Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment faire une bordure de jardin. Donc on avait vu il y a quelques temps, il y a bientôt un an je pense, comment faire une bordure avec des ardoises de toiture. Donc je te mets le lien de la vidéo concernée en i. Cette fois-ci on va faire ça avec des pierres. Alors au début je pensais faire ça avec des, comment on appelle ça, des dalles de terrasse, mais au final j'ai changé d'avis. Je vais faire des pierres ici, ce sera plus simple pour faire l'arrondi. Donc comment est-ce que je compte procéder pour faire ma bordure en pierre? Bah, tout simplement, en fait, je vais prendre une bêche, je vais venir creuser assez profond dans la terre, je vais venir planter une pierre dedans, tasser, mettre une autre pierre à côté. Alors, si vous faites une bordure comme ça, faut pas compter que ce soit à 100% étanche. C'est-à-dire, il faut que ce soit un peu comme ici, que ce soit plus une bordure de déco qu'une bordure fonctionnelle. Là, clairement, il n'y a pas besoin de bordure, puisque la terre de la pelouse, c'est la même hauteur que ce truc-là, à 1 ou 2 centimètres près. Mais voilà, faut pas compter sur ce truc-là pour que ce soit fonctionnel, faut que ce soit juste décoratif, en fait, comme bordure. Ici, c'est le cas, même l'ancienne bordure, elle était juste décorative, en fait. Là, si on regarde bien comme ça, il n'y a pas besoin d'une bordure, tout est dans le même plan. Il y aurait besoin d'une bordure là-bas plutôt si jamais tout ça était droit et dans le même alignement. C'est pas le cas. Donc du coup qu'est-ce que on va faire? Donc je ramène une bêche et on va commencer à choisir les pierres. Donc pourquoi je choisis les pierres avant? C'est pour me rendre compte un peu de la forme que ça va avoir, parce que même si ça ne doit pas forcément être étanche à 100%, faut quand même que les pierres collent, quoi. Qu'on se retrouve pas avec une pierre qui a un angle comme ça, avec une autre qui a un angle comme ça, c'est moche. Du coup, à ce moment-là, tourner l'autre pierre, etc., voir comment on va pouvoir agencer ça. Faut le prévoir un peu avant, parce que c'est pas une fois qu'on a mis 10 pierres et que c'est super joli, et puis qu'on a encore 20 autres à mettre, et puis qu'au final, les 20 autres, elles collent pas, et qu'il va falloir les inverser, etc. Bon, ça va être agaçant, donc prévoir ça avant. Donc je vais peut-être le prévoir hors caméra off. Alors voilà, donc j'ai déjà déterminé les 10 premières pierres, hein, comme j'avais dit. Bon, bah, au moins ça me permet d'avoir une idée de comment je vais pouvoir m'y prendre, comment ça va tomber, et ça tombe pas mal. C'est assez joli. Bon, alors là, comme ça rend rien parce que c'est pas enfoncé. Enfin, là, il y a un énorme trou qui va pratiquement disparaître. De la pierre là, elle est enfoncée complètement, alors qu'au final, elle va remonter puisque je vais moins creuser à l'endroit de cette pierre là pour qu'elle soit au même niveau que les autres à peu près. Euh, voilà, c'est pas l'emplacement définitif, hein, parce que ici, par exemple, j'ai dû éviter un morceau de bois, donc du coup, je les ai fait ressortir, mais ça rend quand même quelque chose de pas mal. Quand on se met comme ça, on voit bien à peu près la ligne que ça doit suivre. Bon, je vais prendre la même ligne que celle qui était en bois, la bordure, hein. Je vais pas changer la forme. Juste peut-être là où je vais essayer de faire un truc un peu plus arrondi parce que c'était joli, ça faisait un truc arrondi ici, et puis là je sais pas pourquoi. Quand on regarde comme ça, on dirait que ça a été coupé droit là. C'est dommage. Donc essayer de faire suivre un peu plus l'arrondi pour que ça aille là-bas. Donc peut-être là ça va rester un peu comme ça. Mais ici, pousser ça comme ça, de manière à ce que ça fasse un truc plus arrondi, que ce soit plus joli. Au moins les pierres là, je les enfonce là. On est en 2022, février 2022, bientôt mars. Euh, je sais que dans 10 ans, peut-être qu'il y en aura qui vont avoir bougé, qui vont peut-être un peu tomber, mais elles vont pas pourrir quoi. Contrairement au bois, où ça fait à peine 5 ans que je les ai fait, c'est déjà foutu. Donc bon, au moins là avec des pierres, je suis sûr que ça va durer pas mal de temps. Tant qu'on n'y touche pas, bien sûr. Si on s'amuse à donner des grands coups de pied dedans, ça va forcément sortir de terre et faire n'importe quoi. Donc je vous pose là, et puis c'est parti. On va commencer par faire la première pierre, donc celle-ci. Et puis après, en fait, je vais pas faire une pierre par une pierre. Je vais creuser pour au moins 3 ou 4 pierres d'un coup. Et après, je vais planter les pierres et faire des trous plus ou moins profonds. Je peux pas me permettre de faire une pierre parce que si j'en fais une, je sais que la première va me gêner pour faire la deuxième. Alors évidemment, avant de commencer à creuser, il faut enlever les pierres. Donc je vais les garder dans exactement le même ordre, parce que si je les ai disposées dans un certain ordre, c'est pas pour tout mélanger. Je vais enlever pas toutes les pierres, je vais en enlever que certaines. Donc les pierres, on a dit de ce côté-là, la terre de ce côté-là. Mais
les pierres, les mettre plus loin parce que ce serait dommage de donner un grand coup de bêche dessus et que paf, elle éclate en deux. Donc les 4 premières. Ouais. Comme ça, on va faire les 3 premières en vidéo et puis après.
Voilà. Donc on a fait les 3 premières, maintenant je continue tout seul et on se retrouve une fois que tout est fini. Alors voilà, donc on est le lendemain et j'ai terminé de poser la bordure. Donc ça fait un petit truc sympa quand même, hein. C'est plus joli que le vieux truc en bois qui n'était pas extrêmement beau. Donc voilà, ça rend bien. C'est assez solide quand même, hein. Donc ça tient. Et bien sûr ça va se consolider avec la pluie. Quand la terre va vraiment se tasser, etc. Ça va être encore plus solide d'ici quelques temps. Parce que moi j'ai pas arrosé pour tasser, mais avec la pluie, le soleil qui va venir sécher tout ça, ça va se compacter et ça va être vraiment nickel. Donc voilà, la petite bordure. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.